président de la Chambre des députés, monsieur l'ambassadeur du Canada, honorable sénateur de la République, honorable député du peuple, honorable jeune parlementaire de la 3e législature jeunesse. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à la cérémonie de dépôt officiel des textes de loi produits par le Parlement jeunesse lors de la dernière session extraordinaire et au lancement de la 3e législature du Parlement jeunesse en Haïti. Il s'agit des projets de loi relatifs à l'intégration de la jeunesse et celui portant création des fonds d'appui à l'environnement. Je suis content d'accompagner les jeunes dans ce rituel combien important dans le processus d'instauration d'une vie démocratique en Haïti. Permettez-moi de féliciter les jeunes qui, depuis plusieurs années, avaient le mandat législatif de simuler la représentation politique de leur père, ici, en tant que jeune parlementaire. Je suis tout aussi ravi d'adresser mes félicitations toutes spéciales aux nouveaux élus parlementaires qui vont faire leur première expérience de la représentation parlementaire. J'espère qu'une telle expérience marquera toute leur vie de façon à incorporer en eux le rôle et la signification qui y sont liés. Puisque la démocratie, en plus d'être une forme de gouvernement, est aussi un mode de vie. En d'autres termes, la démocratie n'est pas un simple discours d'orateur. Elle s'apprend tout au long de la vie, elle s'apprend tout au long des parcours sociaux. Chers jeunes parlementaires, distingués représentants de la jeunesse, vous avez ici une chance énorme de grandir dans une société haïtienne tournée vers la démocratie. Ce détour implique non seulement la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, mais aussi le renforcement des institutions et la consolidation d'une citoyenneté pratique pour tous les Haïtiens, qu'ils soient hommes ou femmes, enfants ou adultes, ruraux ou citadins, paysans, ouvriers ou gens d'affaires. Quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur couleur, la société sera d'autant plus démocratique qu'elle protège les droits sociaux, culturels, économiques et politiques de tous ces gens et qu'elle accorde plus de chances de réussite à chaque personne indistinctement. La démocratie, dis-je, n'aime pas les discriminations et déteste les inégalités sociales. Comme jeune parlementaire, votre travail consistera à travailler pour la réduction des inégalités entre les jeunes, aussi bien qu'entre les jeunes et les autres groupes sociaux. C'est donc à cette fin qu'un parlementaire vote des lois, pour offrir plus d'opportunités à ses concitoyens, pour combattre l'exclusion et pour renforcer le niveau de cohésion sociale. Dans cette optique, Haïti attend beaucoup de vous. Elle espère que vous voudriez bien contribuer à la changer positivement. Mais sachez que changer un pays ne peut se faire seulement par des discours acharnés. Il faut créer le cadre nécessaire et les mécanismes opérationnels capables d'engendrer le changement souhaité. Parmi ces mécanismes opérationnels, il y a l'harmonisation des pouvoirs. Il y a aussi la création de climats de dialogue et de travail serein entre les différents acteurs, qu'ils soient dans le domaine du privé ou dans le domaine du public. Sachez que le temps est un facteur stratégique dans une dynamique qui vise à changer les choses.
Perdre le temps, c'est souvent perdre les opportunités. L'usure du temps peut être favorable à un acteur, mais défavorable au pays tout entier qui est au bord du gouffre. Dans votre combat pour le changement, la bataille idéologique peut avoir un rôle important. Pourtant, même gagner une bataille idéologique ne porte pas souvent solution aux problèmes réels du pays. Voilà pourquoi, chers jeunes, il faut profiter du temps pour agir conséquemment, toujours en remettant les pendules à l'heure et en respectant les prérogatives institutionnelles. Je vous exhorte, aussi bien que les autres acteurs, à vous servir du temps pour engager le pays sur la voie du relèvement national. Les gens sont en attente. Ils veulent être mobilisés et impliqués dans le devenir de la nation. Soyez donc à la hauteur de la représentation qui vous avait été donnée. Bon travail à vous tous. Bonne chance. Que vive Haïti. Merci. Et comme l'a fait, je veux profiter de l'occasion qui m'est offerte pour offrir une plaque à l'honorable Kenny Sébastien, mon prédécesseur à la présidence du Sénat, pour son dévouement à la cause des institutions républicaines. J'invite donc le sénateur Bastien à se présenter. Tout d'abord, je dois remercier le président du Sénat d'avoir pensé à m'offrir cette plaque qui est un témoignage probant du travail réalisé par le Sénat, au Sénat parlementaire de législature, pour l'importance qu'on a accordée à la question de la jeunesse comme élément fondamental, comme axe stratégique du développement durable du pays. Le travail que nous avons réalisé représentait pour une transition, une forme de préparation pour l'avenir de la démocratie, pour la construction et le renforcement de l'état de droit, pour que les actes que nous posons aujourd'hui s'améliorent de jour en jour, d'année en année, de législature en législature, à partir des leçons que vous aurez apprises. Comme exemple, moi je peux souhaiter que dans 5 ans, dans 10 ans, que nous n'aurons plus de problème à choisir un premier ministre pour monter un gouvernement dans le pays. Parce que le président aura tout compris, les relations entre le Parlement exécutif, les parlementaires ont tout compris, et nous aurons compris les jeux de la démocratie, les jeux de la majorité au niveau du Parlement. C'est aussi un geste de soutien à l'ensemble de la jeunesse haïtienne, parce que nous ne pouvons pas construire sans tenir compte de la génération qui s'en va et aussi des relations que nous devons entretenir avec la génération qui monte. Je parle des cadets de la génération, je parle de la jeunesse. Et pour terminer, je voulais réitérer mon engagement et ma ferme volonté de travailler avec vous, à volonté, pour réussir le développement durable de ce pays. Les jeunes ont besoin d'attention, les jeunes ont besoin de solidarité, les jeunes ont besoin d'intégration, les jeunes ont besoin d'inclusion. Il nous revient, comme sénateurs actuellement en fonction et plus en fonction, de travailler ensemble pour créer les conditions générales, le cadre général d'intégration de la jeunesse. La proposition de loi sur l'environnement est déposée au Sénat et je crois qu'elle sera votée dès qu'on aura fini avec le vote de la loi sur les partis politiques. Et la loi sur l'intégration de la jeunesse, le fonds d'appui à l'environnement, ce sont des propositions de loi pertinentes que nous allons supporter et au niveau du Sénat, et je crois que ce sera le cas au niveau de la Chambre des députés. Encore une fois, je vous remercie. Comme d'habitude, vous êtes chez vous. Et maintenant, je vais devoir demander au président aussi de passer par devant. En général, pour vous informer,
On a travaillé justement en Conseil des jeunes ministres avec le soutien de M. Payne au niveau de l'USAID et PAPH et avec justement l'appui de la section des droits de l'homme de la MINUSTA et l'ambassade du Canada, on a réalisé la session extraordinaire et on a déposé, le Conseil des jeunes ministres, le gouvernement jeunesse a déposé ces textes de loi devant et le Parlement jeunesse, comme cela se fait en général. Et les jeunes ont travaillé en commission, justement, et ont voté avec modification et amendement, bien sûr, ces textes de loi. Et je vais justement appeler un jeune député de la deuxième législature, un brillant jeune député de la deuxième législature. Il s'agit de Abson Plorville, jeune député de Ouanamètre, pour remettre officiellement les deux textes de loi au président de la Chambre des députés. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je fais appel maintenant à une jeune sénatrice, c'est Barbara Flanqueur, qui a été première secrétaire au niveau du bureau du Sénat de la République, du Parlement jeunesse, bien sûr. Donc pour remettre au président du Sénat les deux textes de loi. Sous vos applaudissements. Merci, Monsieur le Président du gouvernement jeunesse. Merci, Barbara. Symboliquement, le bureau du Sénat donne acte du dépôt du projet de loi numéro 2. D'abord, projet de loi numéro 1 portant création des fonds d'appui à l'environnement, adopté le 20 octobre 2010, et projet de loi numéro 2 relatif à l'intégration de la jeunesse. Je vous donne la garantie que ces deux textes de loi seront, dans un bref délai, envoyés à la commission, commission relative, et je vais demander aux honorables sénateurs de la République le bénéfice de l'urgence pour traiter ces deux projets de loi. Merci. Je donne aussi acte au député Plorville pour le dépôt premièrement du texte de loi, projet de loi portant création des fonds d'appui à l'environnement et projet de loi relative à l'intégration de la jeunesse. Donc je vais faire autant, je vais présenter, donner ces deux projets à la commission de l'agriculture et de l'environnement et l'intégration de la jeunesse, c'est à l'éducation, c'est ça, à l'éducation, pas à l'affaire sociale, mais à l'éducation. Je vais aussi demander à l'Assemblée, je crois que les commissions, le bureau des commissions vont aller très vite et présenter à l'Assemblée les rapports et demander à l'Assemblée de voter les deux rapports. Donc, je dis déjà bonne chance au président Telfort. Donc, de notre côté, au niveau de la Chambre des députés, nous allons faire de notre mieux. Comme d'hab, nous allons vous appuyer. Merci.